Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour cette opportunité que tu nous as offerte d'être ici dans ta présence. Tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 personnes se rencontrent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Je crois à ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence que tu manifestes ici dans ce lieu. Merci pour ta présence que tu manifestes là où ma soeur, mon frère se trouve connectés par la foi pour suivre cette parole. Il y a des gens qui sont dans leur chambre, d'autres sont dans leur voiture, d'autres ils sont au travail, dans leur maison, en train de suivre ce service. Même ceux qui vont suivre ce service après la publication, puisse, ô Père, les fortifier par la connaissance de ta parole. Puisse, ô Père, les délivrer par la connaissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit de paix règne dans cet endroit. Que l'esprit d'amour règne dans cet endroit. Que l'esprit d'espoir règne dans cet endroit. Au nom de Jésus-Christ. Ta parole, mon Dieu, mon roi, va nous délivrer, y compris moi-même. Chaque personne qui écoute ta parole délivre. Parce que les enfants d'Israël avaient crié auprès de toi. Ils avaient crié et toi tu avais répondu en envoyant la parole. Tu avais guéri par la parole. Merci Jésus. Merci pour la paix que tu nous as donnée et l'humilité d'entendre ta parole qui va nous changer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Amen. Can we read? Maman Gisèle, si tu es prête, tu peux lire en français. Ézéchiel chapitre 10, verset 14. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Chacun avait 4 faces. La face du premier était une face de chérubin, la face du second une face d'homme, celle du troisième une face de lion et celle du quatrième une face d'aigle. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur Jésus pour cette parole que je présente à nous, tes enfants. Dimanche passé, ma soeur, mon frère, nous avons vu l'ange Séraphin. Nous avons expliqué ce que c'est l'ange Séraphin. Et nous avons aussi expliqué prophétiquement le rôle de l'ange Séraphin. Nous sommes en train de voir les anges. Et nous avons dit, les anges de Dieu, ce sont des ministres. Ils sont là pour travailler pour Dieu. Et ils reçoivent ce qu'on appelle les instructions de l'Éternel pour nous protéger, pour nous délivrer, pour nous bénir, pour nous sauver, pour nous guérir. Voilà. Donc, ils font tout ce que l'Éternel Dieu leur demande de faire. Donc, les anges de l'Éternel, ils sont là comme exécuteurs de l'ordre divin. Nous comprenons, ma soeur, mon frère, qu'il y a une différence entre le Dieu des cieux et le Dieu de cette terre. Le Dieu de cette terre, lorsque il travaille avec les gens qui sont avec lui, ils peuvent le trahir, ils peuvent l'exposer et il va tomber finalement. Mais le Dieu des cieux et de la terre, c'est un Dieu puissant. Ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il fait? Même si tu le désobéis, il restera Dieu. Même si tu le fuis, il restera Dieu. Même si aujourd'hui il t'a béni et toi tu as fui, il restera Dieu. Il restera Dieu. Même s'il dit que toi sois tout autour de moi pour la protection et que tu ne fais pas la protection, il restera Dieu. Nous avons vu dans la Bible Moïse, le prophète, quand il était mort, les anges de l'Éternel sont venus. Ange Michel est venu pour se battre contre le diable,
pour juste prendre le corps du prophète Moïse. Voilà le rôle des anges. Nous avons vu apôtre Paul, c'est la même chose. Dans la prison, comment il était protégé, comment il était sauvé. Apôtre Pierre, comment il était sauvé par les anges. Donc nous voyons les anges ont intervenu dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. Mais nous n'adorons pas les anges. Mais lorsque nous avançons dans la spiritualité, nous allons comprendre que les anges deviennent comme nos travailleurs, à travers le Seigneur qui donne les instructions. Donc, il est très important de comprendre que chaque fois, toi et moi, on est sauvés par l'Éternel à travers ces anges qui exécutent l'ordre de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons maintenant voir l'ange chérubin, donc les chérubins. Mais pour l'ange séraphin, nous comprenons que l'ange séraphin ici joue le rôle ici de la purification. Il joue le rôle de la purification. L'ange séraphin, il vient pour nous aider à être purifiés. Lorsque nous avons des péchés et que nous n'avons pas la force de quitter ce péché-là, l'Éternel Dieu, par sa puissance à travers le sang de Calvaire, il vient nous aider. Et l'ange séraphin, ce sont des anges qui viennent pour nous donner la foi, pour nous donner l'espoir, pour nous donner l'espoir et la confiance. Ils sont là pour jouer un rôle protectif de la sanctification, de la purification. Ce sont des anges qui travaillent avec Dieu, mais qui jouent aussi des rôles spécifiques pour nous donner ici la force et ce qu'on appelle l'onction, de croire encore à ce Dieu-là qui ne nous a pas abandonnés, qui nous aime. Now, la partie numéro 1, on a vu les séraphins. On a des enfants, des gens qui s'appellent les séraphins. Séraphins, ce sont des hommes. Séraphine, moi quand je grandissais, je ne comprenais pas que c'était le nom des anges qu'on donnait aux enfants. Séraphin, frère Séraphin, frère. Mais c'est un nom très sérieux, mais on néglige. Moi je ne connaissais pas ça. La sœur Séraphine, oui, remember. Chérubin. Chérubin, c'est un autre type d'ange, des anges de l'Éternel, là-bas au ciel. Quelle est ici la fonction de chérubin? La fonction de chérubin, c'est une fonction qui protège. Il protège, c'est-à-dire les biens de l'Éternel. Et toi, tu es le bien de l'Éternel. Tout ce que l'Éternel Dieu a préparé, tout ce qui est, c'est-à-dire sous contrôle de l'Éternel, c'est ici protégé par les anges chérubins. Y compris toi-même, y compris moi-même. Nous sommes protégés. Les anges chérubim, ils sont là pour s'assurer que c'est-à-dire le jardin de Dieu soit protégé. La propriété de Dieu soit protégée. Mais les anges séraphines, eux, ils viennent pour s'assurer que oui, toi, tu es en train de vivre dans la sanctification. La sanctification est là. Tu es là. La sanctification est là. Tu es en train de vivre dans la sanctification. Et il s'assure à ce que tu ne sois pas déconnecté de l'Éternel. Mais les anges, vous voyez, lorsque nous voyons par exemple dans la Bible, et je me souviens ici, Zacharie chapitre 3. Zacharie chapitre 3, c'est la même chose comme Ésaïe chapitre 6. Zacharie chapitre 3, nous voyons ici le prophète Zacharie qui avait ici, donc, on parle de Josué. C'est-à-dire dans Zacharie, on parle de Josué prophétiquement, où Josué avait ce qu'on appelle les péchés des peuples d'Israël. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Dieu avait envoyé l'ange qui avait donc donné l'habit blanc à Josué. C'est-à-dire prophétiquement, la Bible parle de Zacharie, mais c'est Josué. Alors, donc Dieu ici, il a amené ici l'habit blanc, il a porté ça à Josué. Pourquoi? Parce que le péché des peuples d'Israël, Josué ici c'est le type de Jésus-Christ. Jésus-Christ a souffert à la croix de Calvaire pour toi et moi. Nos péchés étaient avec lui. Il fallait que Dieu puisse l'élever après qu'il était mort. We understand. Le nombre des anges, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Mais ici nous parlons seulement des anges qui sont répétés dans la Bible. L'ange ici, chérubim, il joue le rôle donc protectif, comme exemple, quand
Adam et Ève, ils avaient péché dans le jardin. Le péché avait poussé Dieu à les envoyer hors du jardin. Et lorsqu'ils sont sortis du jardin, Dieu devait finalement mettre les anges chérubins pour protéger maintenant le jardin. Il fallait donc être délivré, être sanctifié pour que toi et moi, qu'on puisse repartir dans la maison du Seigneur pour manger de l'arbre de vie. Le péché nous éloigne de la présence de Dieu. Comme exemple, ma soeur, mon frère, le rôle de protection, nous voyons l'arche d'alliance. L'arche d'alliance est protégée ici par deux chérubins. Dieu a dit à Moïse, il faut mettre 2 chérubins pour protéger l'arche d'alliance. Alors, l'arche d'alliance, vous voyez, ça représente Dieu. Ça représente l'onction. Ça représente la bénédiction. Ça représente tout ce que toi et moi, on est en train de vivre. La présence de Dieu. La bénédiction. Les fruits de l'Éternel. Tout est là. Tout ce que Dieu a préparé est ici représenté par l'arche d'alliance. Maintenant, c'est protégé par les chérubins, 2 chérubins, de l'autre côté, à gauche comme à droite, c'est protégé. Donc, ça veut dire que l'ennemi ne peut pas venir pour prendre ce qui est pour Dieu. Le jardin d'Éden aujourd'hui, c'est l'atmosphère d'adoration. C'est-à-dire, ton cœur qui devient sanctifié et qui devient le temple de l'Éternel. La sanctification dans ton cœur, ça représente ici Dieu dans ton cœur et ton jardin, le jardin d'Éden. L'Éternel Dieu est avec toi. Dans Psaume 91, la Bible dit que toi et moi, nous demeurons dans le lieu secret de l'Éternel. Le lieu secret de l'Éternel, c'est le type du jardin d'Éden. Mais pour être là, toi et moi, on doit être sanctifiés. Lorsqu'on est sanctifié, on vit la vie de sanctification, on bénéficie bien sûr de la protection que Dieu nous donne à travers le lieu secret de l'Éternel. C'est ça le type du jardin d'Éden. C'est l'endroit d'adoration. Des gardes, serviteurs d'Ésaïe, d'Élisée, il a vu que ceux qui étaient avec eux étaient plus grands que ceux qui étaient contre eux. Les anges de l'Éternel. Ils étaient venus. Maintenant, lorsque tu es protégé, apparemment tu deviens plus important que celui qui te protège. La personne qui est importante ici, c'est toi d'abord. Parce que le président de la République, quand il t'a nommé ministre, il envoie la sécurité pour te protéger. Donc ce n'est pas la sécurité qui est plus importante ici, mais c'est toi qui es plus importante. Voilà pourquoi on te protège. Voilà comment tu es important, ma soeur, mon frère. Je suis en train de donner des exemples pratiques. Toi, tu es dans la maison, tu as beaucoup d'argent, et tu as loué, tu as recruté les travailleurs. Les travailleurs vont te respecter, mais le jour où tu vas mal te comporter dans ta maison, et les travailleurs sont en train de voir que tu te comportes mal, ces travailleurs-là, même si tu les payes, ils ne vont plus te respecter. Voilà comment on perd la valeur. Lorsque toi et moi nous ignorons que les anges sont avec nous et on se comporte mal, on va dans l'hôtel, on va dans les boîtes de nuit, on fait des choses qui ne sont pas bien, les anges qui sont avec nous sont frustrés. C'est ça ce qu'on appelle le Saint-Esprit est attristé à cause de notre manière de faire. Les anges chérubins ici, ils ont aussi le rôle de glorifier la vie de pureté, des bonnes, la souveraineté du Seigneur. Ils sont là parce qu'au ciel là-bas, c'est ce qu'ils font. Le dimanche passé, nous avons vu les séraphins avec 6 ailes, n'est-ce pas? Donc les 2 ailes pour voler et les 2 autres ailes pour protéger leurs pieds et l'autre 2 ailes, c'est pour protéger leur visage. On a expliqué prophétiquement ce que ça veut dire. Veuillez suivre la partie numéro 1. Ici, nous voyons l'apparence maintenant des chérubins. L'apparence de chérubins. Voyez un peu. Dans Ézéchiel chapitre 10, verset 14, ici, Dieu nous présente ici l'apparence des chérubins. In the book, l'Éternel Dieu ne peut qu'envoyer la face de son agent qui est dans sa vie. Il ne peut pas envoyer la face d'une autre personne.
Mais le diable, il envoie aussi la face des faux prophètes. Voilà pourquoi nous devons avoir l'esprit de discernement. So God knows that you and I will not cooperate, because the type of the angel, when they come with the 6 wings, how will you do? You're gonna... L'apparence des chérubins, c'est une apparence vraiment étrange. Regarde, ils ont 4 faces. Ils ont 4 faces. Ils ont 4 faces. They have... Les chérubins ici, quand ils viennent, ils ont 4 faces. Les séraphins, on a déjà expliqué, veuillez suivre la partie 1. Mais ici, les chérubins, ici, ils ont 4 faces. Ils ont la face ici des lions, ils ont la face ici des aigles, ils ont la face ici de l'homme. La face de l'homme, ils ont la face des lions, ils ont la face des aigles, ils ont la face des oxen en français, c'est-à-dire les bœufs. Hein, les bœufs, le type des bœufs. Alors, que cela veut dire prophétiquement? La face prophétique des chérubins explique ce qu'ils sont que nous devions normalement être. Premièrement, la face des bœufs. Le rôle prophétique ici des bœufs, des ox, des bœufs, ici prophétiquement, ça veut dire toi et moi, nous sommes des croyants de Yahweh. Les chérubins sont des croyants de Yahweh. Les chérubins sont des croyants de Yahweh. Donc toi et moi, nous devons comprendre que nous sommes des croyants de Yahweh. Étant des croyants de Yahweh, nous devons accepter de mener la vie de sacrifice. La vie de sacrifice pour nous-mêmes, quand on dit nous-mêmes, c'est-à-dire notre vie spirituelle. Il faut sacrifier certaines choses du corps charnel. Nous devons sacrifier certaines choses charnelles pour donner valeur à notre vie spirituelle. La vie de sacrifice pour nous-mêmes et la vie de sacrifice pour les autres. Proverbe chapitre 14, verset 4. Vous pouvez prendre note. 1 Timothée chapitre 5, verset 18. Donc les chérubins ici, ils ont la face ici des bœufs pour dire qu'ils sont là, ils acceptent le sacrifice pour toi et moi. Ils acceptent le sacrifice pour toi et moi. Regarde ce que les bœufs font. Au village, on utilise les bœufs pour labourer la terre. Au village, on utilise les bœufs pour transporter les choses. Les bœufs sont en train de souffrir au bénéfice d'autres personnes. L'autre face, la face d'aigle. La face d'aigle, c'est la même chose. Ça montre que, la face d'aigle prophétiquement montre que nous sommes des croyants de Christ. Nous sommes des croyants en Christ. Aigle, le type aigle dans un rêve, c'est un bon signe. Aigle dans un rêve, c'est un bon signe. Ça dépend de la manière dont ça va se présenter. Mais généralement, il faut comprendre l'aigle est le type de l'épouse de Christ. L'aigle, c'est le type de l'épouse de Christ. Les chérubins nous montrent que nous sommes le type de l'épouse de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Donc, dans les chérubins, nous avons ici le type de l'épouse de Christ, l'aigle. Et l'aigle, ici, prophétiquement, il présente la vision. On est visionnaire, parce que l'aigle est visionnaire. L'aigle, ici, il a la force, l'énergie, il a le courage. L'aigle, ici, il a la puissance divine. Il y a ce qu'on appelle la grandeur, l'esprit de grandeur. Les chérubins sont comme ça. Ils ont l'esprit de grandeur. Ils marchent avec la grandeur. Ils marchent avec la puissance divine. Toi et moi, nous devons être la même chose. C'est ce que Dieu veut nous dire ici. La face des lions, ma soeur, mon frère, c'est la face qui montre que Jésus-Christ de Nazareth, il est le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Jésus-Christ, il est l'agneau. Il est le lion. Quand il est l'agneau, il est là dans la position de pardonner, de restaurer. Mais quand il est le lion, il est là dans la position de frapper, de tuer, de punir, de juger. Et les chérubins sont comme ça. Ils ont le pouvoir de frapper. Ils ont le pouvoir de punir, de détruire les chérubins.
Vous voyez? Donc, le lion ici, nous devons comprendre que représente Jésus-Christ de Nazareth, qui est le lion de la tribu de Juda. Ésaïe chapitre 31, verset 4, nous l'avons dit ici. On comprend que le lion ici, il roule. Le lion dans la forêt, il roule. Il se comporte comme si c'est lui qui contrôle déjà la forêt. Il roule. Donc, Jésus-Christ, qui est le lion ici, dans la veste des lions, il roule, il frappe, il corrige. Les chérubins, c'est ce qu'ils font. C'est comme toi et moi. Étant l'épouse de Christ, nous devons comprendre qu'on est comme Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est dans la face des lions, Jésus-Christ qui est dans la face de l'agneau. Quand tu prends la face des lions, il faut corriger, il faut dire la vérité. Certaines personnes disent, Pasteur Daniel Waxon, toi, oui, tu donnes tes prophéties, c'est correct. Mais tu es trop direct. Hein? Un homme de Dieu me l'a dit. Mais moi, dans mon cœur, je sais. Si je suis direct à cette personne-là, ça veut dire là, j'ai pris la décision de punir, de corriger, de dire la vérité à cette personne-là. Parce que quoi? J'ai utilisé l'agneau, la méthode de l'agneau. Hein? La méthode de l'agneau. La personne n'a pas compris. Cette fois-ci, je dois utiliser la méthode de lion. Peut-être la méthode de lion va permettre que la personne de comprendre, oui, trop c'est trop maintenant. Je dois prendre la décision de changer. Si Jésus-Christ, lui, il est l'agneau, il est le lion, il faut comprendre que toi et moi, on a aussi. Pour terminer ici, ma soeur, mon frère, je résume. Les chérubins ont ici 4 faces, on a déjà vu ça. Dieu veut que toi et moi, qu'on se comporte comme les bœufs dans les villages, dans les terrains des fermiers, des agriculteurs qui utilisent les bœufs, les animaux pour transporter les chariots, pour transporter des sacs. Les bœufs qui sont utilisés pour labourer la terre. Dieu veut qu'on puisse aussi mener la vie de sacrifice pour les autres. Nous devons aussi nous sacrifier pour les autres. Cela importe. Dieu veut qu'on se comporte ici comme des aigles. Parce que l'aigle ici, c'est le type de l'épouse de Christ. Il faut comprendre que chaque personne a une vision. Nous avons des visions. Dieu veut que toi et moi, qu'on puisse avoir la joie d'être plus proche de lui au ciel. Nous devons monter plus haut. Plus on monte plus haut, plus on voit clair ce qui se passe dans le monde. Plus on voit clair ce qui se passe dans le monde. Maman Gisèle et moi, nous avons beaucoup de témoignages dans ce sens que il y a des fois, je cause avec un homme de Dieu, on cause. Dieu m'ouvre les yeux, je commence à comprendre certaines choses. Alors, quitte à moi de prendre la responsabilité, qu'est-ce que je dois faire? Si je fais bien, selon ce que Dieu m'a montré, je vais recevoir un bon résultat. Si je fais mauvais, je vais recevoir un mauvais résultat. Je ne vais plus blâmer le Seigneur, parce que Dieu m'a déjà montré. Ça, c'est l'aigle, l'esprit d'aigle, qui nous permet de voir les choses. L'aigle est prophétique. Dieu aussi veut que toi et moi, qu'on puisse avoir le courage, comme le courage des lions, le courage de dire les vérités, le courage de s'exprimer, le courage de se repentir, le courage de corriger les choses. Moi, j'ai compris dans ce ministère, quand je suis avec les membres qui me contactent partout, sur Internet, partout, les constats que j'ai fait est que les membres congolais, ils sont un peu timides. Les membres congolais, ça c'est le constat que j'ai fait, ils sont timides. Cette timidité est causée par l'orgueil. Mais les membres, par exemple, ça dit qu'ils parlent anglais, en général, ceux qui parlent anglais. Maman, est-ce que tu as fait ce constat-là? Ils sont courageux, ils sont humbles. Ils n'ont pas la honte des choses. Lui-même, il va te dire, pasteur, prie pour moi. Il y a le mari de lui qui me dérange. Il y a la femme de lui qui me dérange. Lui-même, il le dit. Mais toi et moi,
Les Congolais, quand bien même il sait qu'il est tourmenté par la femme de lui, mari de lui, il n'a même pas le courage de le dire. Comment tu seras délivré? Il faut avoir ici la face des lions. La face des lions, c'est une attitude de courage d'exposer le mal, de corriger le mal. Le mal peut être avec toi, avec moi. Nous devons le corriger. C'est ça, la face des lions. C'est la face des jugements. La face des jugements, de corriger des choses. Quand tu regardes dans ta vie, tu vois, non, ça ne marche pas. Je dois corriger ça. Dans ma vie, ça ne marche pas. Je dois corriger ça. Tu as pris la face des lions pour corriger les choses, pour le bien de l'Éternel, pas pour détruire, pour le bien de l'Éternel. Dieu veut que toi et moi, qu'on puisse comprendre que Dieu nous a donné un corps humain pour jouir de tout ce qu'il nous a donné. Mais ce corps humain doit être dominé par notre corps spirituel. Si on ne domine pas le corps humain par notre corps spirituel, le corps humain va dominer le corps spirituel. C'est là où on aura la lourdeur spirituelle. On devient charnel. On devient charnel. La chair va nous dominer à tout moment. La chair va nous dominer à tout moment. Selon ce que nous connaissons dans le livre de Galates. Les désirs charnels dominent et ça influence les désirs spirituels. Ma soeur, mon frère, tu pries, demande à Dieu de te donner la grâce de sacrifice, la grâce de sacrifice pour les autres. La grâce de sacrifice pour les autres. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce de sacrifice pour les autres. Comme ce que tu as fait, tu t'es sacrifié pour nous. Moi aussi, je veux faire la même chose pour les autres. La grâce de sacrifice pour les autres. Donne-moi, Papa, la grâce de sacrifice pour les autres. Je veux aussi me sacrifier pour les autres. La grâce de sacrifice pour les autres. Seigneur Jésus, prie, tu pries, donne-moi la grâce de vivre comme l'aigle qui va très haut. L'aigle est prophétique, il va très haut, il vole très haut. Il vole très haut. L'aigle a le courage, il a la puissance divine. L'aigle a le courage, l'aigle vit dans la grandeur. Il se sent grand, il se sent dans la grandeur. L'aigle se sent dans la grandeur. Je veux me sentir dans la grandeur. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, Jéhovah, moi je veux me sentir dans la grandeur. Dans mon esprit, je suis grand. Prie. Prie. Tu pries. Jésus-Christ de Nazareth, donne-moi la grâce, mon Dieu, mon roi. La grâce, Seigneur Jésus, de dominer la chair, les désirs charnels. Tu m'as donné ce corps afin de jouir de tout ce que tu m'as donné sur la terre. Tu m'as donné ce corps afin de jouir de tout ce que tu m'as donné sur la terre. Mais la grâce de dominer les désirs charnels, j'en ai besoin afin de bien gérer ce que tu m'as donné ici sur la terre. La grâce de dominer le désir charnel afin de bien gérer ce que tu m'as donné ici sur la terre. Prie. 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 Commande à tes anges pour nous. Commande à tes anges pour nous. Commande à tes anges, Papa. Commande à tes anges pour nous, Seigneur. Commande à tes anges, Jéhovah. Commande à tes anges. Commande à tes anges pour ce ministère. Commande à tes anges, mon Dieu, mon roi. Commande à tes anges, Seigneur Jésus, pour cette église. Commande à tes anges pour ma soeur et mon frère. Commande à tes anges, Jéhovah, pour les partenaires. Commande à tes anges, Jéhovah,
Commande à tes anges pour notre corps, âme et esprit, la protection. Commande à tes anges. Commande à tes anges, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. In the Go check out Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson, available today on Podbean and more. Go to podbean.com and search Healing Sermons and Prayer House, offering live healing services on this radio channel. This offer is for a maximum of 5 family members that can enter the online healing studio to pray for the sick. Check out the website for more information, themosthighgod.org, and tune into the podcast. You can also find it on Spotify, Amazon Music, YouTube as well. Search Healing Sermons with Pastor Evangelist Daniel Watson, the founder of the Trinity of the Most High God. That's DANIELOUAKSON. Many episodes up for you to listen to already. Make sure you subscribe to be notified of future releases. And you can also connect and stay tuned on Facebook at The Perfect Healer, on Twitter at Daniel Marketeur, or just download the Podbean app and stream directly from there. That's Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel Watson. Go listen, download, and subscribe today.